Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce Huawei Mate 80 Pro Max. C'est le moment, ça fait un moment que je l'ai et que je l'utilise. Je l'ai utilisé longtemps, honnêtement. Je l'ai utilisé plus longtemps que certains téléphones que j'ai pu tester sur la chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé grave et ça commence par le design, les amis. Le design, très honnêtement, je le trouve aussi beau que le bouton pouce bleu sur YouTube. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, même si je crois qu'ils sont plus bleus. Bref, likez cette vidéo les amis, ça m'aide beaucoup et je vous remercie énormément pour tous ceux qui pensent à le faire à chaque vidéo, c'est hyper important. Pensez à vous abonner, à activer la cloche si vous kiffez les vidéos. Vous n'êtes sûrement pas là pour la première fois et pourtant, vérifiez, vous n'êtes pas abonné. Bref, bon, ce design, je le trouve dingue. Je vous le remets là, je le trouve dingue. Je suis fan, honnêtement, je suis hyper fan. Alors, ce n'est pas MagSafe, pour information, c'est purement design, c'est pour faire un 8. Le 8 de 80. Voilà, tout simplement. Et, oh là là, le téléphone est magnifique. Si je vous mets sur, hop, je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre voilà. Par exemple, hop, voilà. Ces trois petites bulles là. Bon, c'est 3 caméras, c'est 2 caméras plus un capteur. Franchement, je kiffe. L'avant du téléphone, je le trouve trop stylé. Moi, je suis fan. Je suis fan de ce téléphone. Sur le plan esthétique, pour moi, c'est un 10 sur 10. Je le trouve trop beau. Alors malheureusement, je trouve que la coque que j'avais achetée passe mal. Je vous avais montré une coque imitation Pitaka que j'achète sur quasiment tous les téléphones que je compte garder à chaque fois. Alors celui-là, je vais le garder parce que je suis très curieux de suivre les mises à jour, mais je trouve qu'il est trop beau sans coque. Je peux pas mettre de coque sur ce téléphone, c'est juste pas possible. Il est trop beau. Les amis, je vais commencer par ce qui fâche. J'avais répondu à quelqu'un pour expliquer tout ce qui ne va pas sur ce téléphone, puisque ce téléphone, alors je ne l'ai pas précisé, on est déjà à 2 minutes de vidéo, mais c'est un téléphone qui n'est vendu qu'en Chine. On est sur le 80 Pro Max, il n'est vendu qu'en Chine, avec HarmonyOS Next, HarmonyOS 6, qui ne tourne pas sous Android. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. On est au-delà de juste un téléphone chinois sous ROM chinoise, on est vraiment sur quelque chose de nouveau et il y a pas mal de choses à prendre en compte. Je vous les dis toutes, comme ça, vous êtes au courant. Certaines applis ne fonctionnent pas. J'ai noté notamment Bourse-au-Banque, Google Traduction. Bon, Google Traduction, honnêtement, c'est pas très grave, je l'utilise jamais. Vous pouvez utiliser DeepL, qui fonctionne mieux. Petite info. Pas de Gboard, ça, les amis, c'est vraiment le point bloquant avec Bourse-au-Banque. Parce que Bourse-au-Banque, c'est ma banque principale et ça me fait vraiment chier. C'est vraiment le point bloquant. C'est pas de Gboard. Vous ne pouvez pas installer de clavier alternatif sur ce téléphone. Vous en avez un qui existe qui s'appelle Uruk Keyboard, qui s'installe sur l'App Gallery, donc qui est la galerie d'applications de Huawei. Et honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Le clavier est très moche, il est très moche. J'ai détesté. Donc j'utilise le clavier de base qui s'appelle Celia et qu'honnêtement j'apprécie, mais il y a un gros problème. Voici à quoi il ressemble. Alors moi j'ai mis un petit thème, c'est un thème clavier mécanique et je suis fan. Pourquoi? Parce que alors déjà je le trouve très beau, ce clavier. Franchement je le trouve beau. Et en plus vous avez un bruit. Alors je vais activer le son pour vous faire écouter. Hop. Faut juste que je retire le mode sommeil. Je vous fais écouter, regardez. Forcément, j'ai pas de son. Alors attendez. Son, c'est ok. Là, est-ce que j'ai du son? Sonnerie. J'ai du son. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de son? Ah, voilà. Je vous fais écouter. Alors, j'imagine que ça va casser les couilles à certains, mais moi, j'adore. Et en plus de juste ce son, vous avez aussi les vibrations qui sont spécifiques à ce clavier. Ça vous fait un genre de... comme si vous appuyez, vous désappuyez. Je sais pas trop comment dire. Bref, j'adore. Donc, concrètement, quel est le problème avec ce clavier? Eh bien, c'est que, pour faire simple, vous avez l'App Gallery, vous avez toutes les applications chinoises, donc autant vous dire que vous n'allez rien installer dessus. Pour installer des applis, pour installer des APK, les APK, c'est les paquets d'applications Android, c'est compatible, vous pouvez le faire, vous pouvez installer des APK sans souci, mais
tout ce qui fonctionne sous APK fonctionne dans un conteneur. Je vous fais pas un dessin, mais bref, pour la faire simple, toutes les applis qui fonctionnent, tous les APK, ne prennent pas en charge l'autocorrection et les suggestions. Donc pour écrire avec ce clavier Celia, eh bien, vous devez taper sur les bonnes touches. Vous devez faire les accents vous-même, etc., etc. Donc, clairement, on perd du temps à écrire. J'ai écrit beaucoup. Quand j'ai écrit ce commentaire pour expliquer tous les points négatifs de ce téléphone, je l'ai fait avec ce téléphone. Enfin bref, c'est possible, c'est juste très chiant. Et honnêtement, ça me fait chier. C'est vraiment le truc qui me fait le plus chier sur ce téléphone. Honnêtement, voilà, moi j'ai pas qu'un téléphone, donc ne pas avoir Boursobank, c'est pas le truc qui va me gêner le plus au monde, mais ne pas avoir d'autocorrection et de suggestion, c'est vraiment compliqué, et au quotidien, c'est un peu lourd. Ensuite, vous avez la nécessité de passer par l'Aurora Store. Alors, je vous mettrai dans la description, si vous le souhaitez, le lien vers l'Aurora Store pour ceux qui ont ce téléphone et qui se demandent comment le télécharger. Il faut passer par un APK modifié parce que par défaut, l'Aurora Store ne s'installe pas. Si vous voulez avoir les notifications avec le détail des notifications, vous êtes obligé d'installer vos applications par l'Aurora Store. C'est un point faible dans le sens où les mises à jour automatiques sont un peu relous à faire. Je vous montre en temps réel, j'ouvre mon petit Aurora Store et quand je vais aller dans mise à jour, là forcément, ça fait quelques jours que j'ai pas lancé le téléphone, je vais en avoir un bon paquet. Voilà, j'en ai 27. Le souci, c'est quoi? C'est que par exemple, je vais mettre à jour Boursobank pour voir si par pur hasard, le téléphone n'est pas compatible d'un coup. Je mets à jour et qu'est-ce qui se passe? Quand je mets à jour, donc ça télécharge, on pourrait se dire ça marche, nickel, pas de souci. Sauf que ça ouvre cette fenêtre et ensuite vous devez appuyer sur installer. Ce qui fait que pour mettre à jour en masse ces applications, c'est un peu compliqué, clairement. Parce que vous ne pouvez pas juste faire tout mettre à jour et attendre que tout se mette à jour. Non, parce que si vous n'êtes pas assez rapide, si là je suis assez rapide et que je mets rapidement installer et que je revienne, le temps que la deuxième appli se télécharge, je suis bon. Mais si vous restez de côté, que vous vous dites, bon, j'appuie sur tout installer et j'attends, et ben le problème c'est que derrière les applications vont continuer à se télécharger. Là, vous êtes comme ça, comme un con, vous n'avez pas appuyé sur installer parce que vous faites autre chose, et les autres applications ne vont juste pas s'installer. Donc la gestion des mises à jour, elle est un peu compliquée avec l'Aurora Store. Là, j'appuie sur installer, Amazon Alexa s'installe, je fais OK, et hop, vous voyez, j'ai loupé, regardez, on est passé de 26 à 24, et le BNB et le Booking, c'est mort. Voilà, ça s'est annulé, tout simplement. Ils ne se sont pas mis à jour. Donc vous devez faire tout un par un. Mais l'Aurora Store, heureusement, moi ça me dérange pas. Parce que fondamentalement, en vrai, tant qu'une application ne me demande pas de la mettre à jour, je n'ai pas forcément de nécessité à les mettre à jour. Bon, c'est quelque chose que j'ai constaté. Voilà. L'Aurora Store, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir les notifications sans aucun problème. Parce qu'en fait, quand vous installez les applications via Easy Abroad, qui est le truc à la base qui vous permet de télécharger toutes vos applications Google, via Easy Abroad, quand vous avez une notification qui descend, et ben ça vous met juste voir notification, voir message ou un truc comme ça. Vous n'avez pas la notification d'afficher. Donc c'est carrément nul. Vous descendez ici, vous avez toutes vos notifications et c'est juste écrit click for details. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Donc l'Aurora Store, ça permet de patcher ça. Et honnêtement, c'était une très bonne nouvelle d'avoir ça. Ensuite, vous avez pas de paiement sans contact. J'ai essayé de configurer Curve, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Il boucle, il fait curve, et j'ai pas réussi à payer sans contact. Bon, moi, encore une fois, fondamentalement, ça me dérange pas plus que ça, mais bon. Pas de pré-remplissage avec les mots de passe. Alors déjà, les mots de passe Google, vous pouvez oublier, ça fonctionnera pas. Mais Bitwarden, par exemple, qui fonctionnait avant que je télécharge la mise à jour bêta, ne fonctionne plus depuis que j'ai mis les mises à jour bêta. Donc ça, c'est très chiant aussi parce que ça oblige à aller sur l'application Bitwarden
copier votre mot de passe et le coller. C'est une perte de temps hallucinante et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour information, depuis que j'ai le téléphone, j'ai eu au moins, je crois, 4 mises à jour bêta et aucune n'a corrigé ce problème. J'ai fait remonter le bug sur le truc qui permet de faire remonter les bugs, mais je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre des utilisateurs qui sont pas en Chine et c'est pas leur priorité. Filtre étrange sur les vidéos YouTube, Netflix, etc. Pas trouvé comment le désactiver. Effectivement, ça c'est un gros point faible parce que vous avez un magnifique écran, mais lorsque vous lancez une vidéo, par exemple si je tape OLED test vidéo, eh bien il y a un filtre un peu dégueulasse qui s'affiche. Alors je vais désactiver pour que vous puissiez bien le voir. Comment ils appellent ça? Le mode ambiant. Et sur une vidéo où il fait noir, par exemple, hop, voilà. Donc là, dites-vous que normalement, la partie noire, si vous avez un bel écran OLED, la partie noire, elle est censée être noire. Sauf que là, vous le voyez, c'est gris. Si je compare, par exemple, à mon S26 Ultra, je vous fais l'exemple en temps réel, vous allez voir, c'est assez terrible. Parce que du coup, bah, en fait, si vous voulez consulter beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu sur votre téléphone, clairement, c'est absolument pas le téléphone qu'il vous faut parce que bah, c'est très très moche tout simplement. Hop, je reviens sur... Je vais me mettre ici, voilà, à 0,47 sur les deux. Sur ici, voilà. Et vous allez voir la différence, elle est phénoménale. Je mets la luminosité à la moitié sur les deux téléphones pour que vous puissiez bien voir. Hop, voilà. Vous allez voir, vous allez être dégoûtés, les amis. Ça va en refroidir plus d'un. Bon, on voit pas tellement la différence, là. Putain, pourtant, je la vois bien, en vrai. C'est bizarre. Bon, je vais mettre la luminosité à fond sur les deux. Hop. Parce que c'est vraiment les noirs, hein, que la luminosité soit à fond ou pas. Les noirs restent noirs. Hop, je désactive la lumière ambiante là-dessus aussi. Voilà. Vous voyez la différence? Donc, il y a bien les bordures d'écran sur les deux. Hein. Mais vous voyez, bah, y a un vieux filtre dégueulasse sur ce téléphone qui grise un peu toutes les vidéos. Donc ça, c'est un très très gros point négatif, clairement. Et surtout pour ceux qui étaient intéressés par la version RS avec son double écran à double layers, etc. Là, je sais pas trop ce que ça vaut. Bref, nous, en France, on n'en profite pas. Si vous voulez regarder YouTube, Netflix, etc., vous aurez ce filtre gris qui est impossible à désactiver. J'ai essayé de chercher sur Reddit, etc. Tout le monde a le même problème. Bref, toutes les applis qui fonctionnent sous conteneur, tous les APK mettent ce filtre gris sur ces vidéos. Donc ça, c'est dommage. Et pas de synchronisation des contacts et du calendrier possible avec Outlook. Moi, j'ai pour exemple Outlook, mais de ce que j'ai lu, ça fonctionne avec aucune application. Donc, obligé d'importer vous-même en VCF ou de les avoir sur votre carte SIM. Ça, c'est un peu dommage. Pareil. Voilà, c'est tout pour les points faibles, pour les défauts, pour les problèmes de ce téléphone. Pour ceux qui sont intéressés par voir à quoi ressemble HarmonyOS, parce que ça, c'est l'un des gros points forts de ce téléphone. On a un OS qui est incroyable, qui est fluide, mais tellement fluide, c'est tellement agréable, c'est incroyable. Vraiment, le téléphone est fou. Et à chaque fois que je le rallume, j'ai envie de le reprendre, tellement il est bien. Quand je vois, là, j'ai pas mal d'OS sous le coude. J'ai Vivo avec OriginOS. J'ai là mon OnePlus 15T que j'utilise en ce moment avec ColorOS pour cette version chinoise. J'ai mon Xiaomi sur HyperOS et j'ai même un... si, j'ai mon Honor Magic V5 qui est là-bas. Enfin bref, de toutes les surcouches, même Apple, les gars, même Apple. Celle-ci est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est quand tu défais les notifs. Alors là, malheureusement, j'ai pas de notifs. Attendez, si je fais ça, peut-être que... Je sais pas ce qui se passe. Bizarre. Bon, j'ai pas de notif à vous montrer, mais il y a juste un effet que je trouve un peu nul. Mais en dehors de ça, je vous laisse aller voir la vidéo sur HarmonyOS 6. Vraiment, l'OS est incroyable.
Et si je prends le temps de vous montrer, regardez le Liquid Glass, les amis. C'est Huawei qui fait la meilleure copie du Liquid Glass, pardon. Il n'y a que aujourd'hui qui font un vrai Liquid Glass. Regardez au niveau du logo Twitch, quand on arrive sur le fond d'écran, vous voyez comment ça fonctionne. Bref, c'est nickel. Quand on va, par exemple, sur le téléphone, vous avez aussi des effets sympas ici. Donc vous avez un peu de Liquid Glass, vous le voyez au niveau du contact. Et vous avez le même effet un peu que sur iPhone. Hop, vous relâchez et vous arrivez à l'endroit souhaité. Bref, l'OS, franchement, c'est un pur régal. Je kiffe vraiment trop. Le téléphone n'a pas tellement de défauts. Honnêtement, il est utilisable au quotidien. Je vous ai fait part des problèmes que vous pouvez rencontrer avec ce téléphone. Mais en dehors de ça, il est complètement utilisable. Je l'ai utilisé pendant plus d'une semaine en tant que téléphone principal. Et vraiment, la plus grosse frustration que j'ai eue, c'est le clavier. Vraiment, c'est le clavier. Et en dehors de ça, c'est nickel. On a un système de notification qui fonctionne hyper bien et qui fonctionne comme sur iPhone. C'est vraiment ce qui est au sein de l'appli qui va déterminer si vous avez une bulle de notification ou pas. Et ça, franchement, je suis étonné que ce soit Huawei qui le fasse aussi bien. De tous les écosystèmes en dehors d'Apple, si j'avais pensé que Huawei, c'était eux qui allaient faire le truc le plus fonctionnel, bah, je me serais pas cru. Je sais pas si ma phrase était claire, mais je suis relativement surpris parce que ça fonctionne tellement bien avec toutes les applis alors qu'elles sont installées depuis des conteneurs, des APK. Je comprends pas comment ça fonctionne aussi bien. Même Honor, etc. ne fonctionne pas aussi bien. OriginOS, pareil. Vous allez être, quand vous choisissez ce mode qui ne prend pas en compte les notifications dans votre centre de notification, mais bien les notifications dans l'appli, vous avez une sélection d'applications ultra limitée. Je pense à OriginOS notamment, même à Oppo, hein. Oppo, OnePlus, etc. Bah, quand vous allez ici dans notifications et que vous allez dans badge d'application, vous voyez là, je suis sur points. Les points, ils fonctionnent avec plein d'applications. Ça, il n'y a aucun souci. Toutes les applications peuvent afficher un point. Parce que un point, c'est quoi? C'est juste, si vous avez une notification dans votre centre de contrôle, alors il y a un point sur l'application. C'est aussi simple que ça. En revanche, si vous activez le mode nombre, vous le voyez, j'ai perdu énormément d'applis. Et là, j'ai quasiment plus rien de dispo, à part WhatsApp, Outlook, Messenger, Instagram, Facebook, calendrier, et grosso modo, c'est à peu près tout. Donc vraiment, je ne sais pas comment Huawei a réussi à faire en sorte que ça fonctionne aussi bien, même en prenant en compte des applications qui ne viennent pas de l'App Gallery. Voilà, donc ça fait plaisir. Et pour finir, regardez, on a un truc sympa aussi quand on est là. Comment ça va? Le temps aujourd'hui est averse. Température, et quand vous cliquez dessus, franchement, même ça, c'est plus beau. Quand on clique dessus, il se passe rien. C'est plus beau que ce que propose Samsung, etc. Enfin bref. Ce téléphone, il est juste magnifique. La personnalisation est magnifique. Bref, c'est un solide 10 sur 10 en software, en hardware. Bon, en hardware, il y aura toujours le processeur qui est un peu faiblard. Mais pour finir cette vidéo, on va parler des caméras. Et là, bah franchement, pareil, c'est nickel. En basse luminosité, c'est excellent. En photo, c'est excellent. En vidéo, c'est excellent. La stabilisation est excellente. Par rapport au Pura 80 Ultra, je dirais qu'on est plus ou moins au même level. J'ai pas constaté de vraie différence. J'aurais peut-être même un penchant pour le Pura 80 Ultra, honnêtement. Mais celui-ci est vraiment, vraiment excellent. On va regarder ensemble très rapidement, les amis. Je vous mets le lien en description vers le Google Photo, vers mon fichier Google Photo. Mais on regarde juste très rapidement. Je vais passer très, très vite et m'arrêter quand c'est nécessaire. Donc ça, c'était les photos que j'avais prises pendant l'unboxing. Donc, bon, je sais même plus sur quoi on était. Je regardais un peu. On a un beau mode macro, on a un bon zoom, on a une belle IA en zoom pour information. Ça fonctionne bien. Ça, c'était le mode macro IA aussi. Bon, là, on est très, très macro. C'est mon tapis de souris, les amis. Hop, voilà, voilà.
Les selfies dans l'ascenseur, franchement, sont magnifiques. On a un beau découpage du sujet. Franchement, aucun souci à ce niveau-là. Regardez hein, le petit cheveu ici. Vous prenez toujours en compte les petits cheveux pour voir si un portrait est bien fait ou pas. Et là, clairement, c'est un sans faute. Regardez, hein, au niveau de mes lunettes ici, même là, mes petits poils de barbe blonds ici, ils sont pas découpés alors que le reste est flouté. Franchement, au niveau portrait, c'est un sans faute. Le téléphone est incroyable. Voilà, d'autres photos. Le zoom est très bien. Après, bon, comme je vous disais, et j'avais pris cette photo en exemple, ça reste un zoom x100. C'est pas forcément exploitable pour montrer sur des réseaux sociaux. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai fait beaucoup de jours et à chaque fois, je kiffe tellement la qualité de l'appareil photo que j'ai repris la même photo à chaque fois. Une petite dodge ici, regardez, hein, quand on zoome. Alors, vous attendez, s'il vous plaît, puisque nous sommes sur le Google Drive aussi, donc il faut que ça charge. Bref, on a une belle photo. Là, je sais pas, on devait être sur le téléobjectif x3,5. Pour info, on a deux téléobjectifs. On a un téléobjectif x3,5 et un téléobjectif x10. Les deux fonctionnent très... non, pas x10, pardon, je confonds. On a un téléobjectif, si c'est ça, x4 et x10, pardon. Voilà. Bon, là, j'avais pris... Là, c'est d'autres modes portrait, mais la luminosité était un peu dégueulasse. Mais bon, vous le voyez, hein, encore une fois, il n'y a pas trop de soucis. Alors si, là, il s'est un peu plus foiré, ici, vous voyez. Étrangement, il s'est un peu plus foiré, je sais pas pourquoi. Mais voilà, globalement, c'est un téléphone qui fait vraiment... Là, il s'est pas foiré, c'est bon. Je sais pas, il avait décidé de se foirer ici à cet endroit-là tout à l'heure. Bref, très belle photo, très beau mode selfie, très belle photo. Là, c'est mon habituel. Le ultra grand angle est très très propre. Honnêtement, pour un ultra grand angle, c'est très très propre. Le x1 est très très propre. On a une belle colorimétrie qui est partagée sur les différents objectifs et ça fait plaisir. Bref, je vais passer là-dessus rapidement. Le zoom, bon, voilà, c'est un zoom. Les vidéos, je vous les mets juste après. Et ça, c'était des petites photos que j'ai prises la dernière fois. Et ça, c'est les photos de nuit. Bon, là, on est sur l'ultra grand angle. Et honnêtement, l'ultra grand angle prend vachement de lumière. La photo n'est pas forcément très belle. C'est un ultra grand angle de nuit, les amis. Faut y aller pour que ce soit beau. Et là, par contre, sur le x1, les amis, le résultat est vraiment super beau. Je vais pas zoomer parce que je pense que ça vaut pas le coup d'essayer de zoomer. Le but, c'est pas de zoomer, c'est de partager la photo sur les réseaux sociaux comme ça. Après, si vous avez des amis psychopathes qui s'amusent à zoomer sur vos photos, bon, bah, changez d'amis. Et non, franchement, la photo est trop trop belle. On voit qu'on a des beaux détails, on voit qu'on récupère pas mal de choses alors qu'on était vraiment la nuit pour le coup. Vous le verrez sur les vidéos qui sont tournées en même temps. Bon, une fois qu'on zoome, on perd quand même pas mal de détails. C'est vraiment le x1 avec cet objectif, ce capteur à 1 pouce qui capte beaucoup de lumière et qui arrive à récupérer beaucoup de détails sur la photo en mode nuit. Là, les photos et les vidéos de nuit, je vous les montrerai aussi. Je vous les laisse pas maintenant, mais je vous les laisse maintenant, pardon. Bah, tout de suite. Allez, c'est parti. Alors là, je suis sur l'ultra grand angle, je suis sur la caméra frontale, pardon, de ce Mate 80 Pro Max de chez Huawei. Oui, ça se prononce Huawei. Et bah, ça a l'air ultra propre. Je vais passer sur le x1. Bon, ça change pas grand chose, on passe de 21 mm à 24 et on peut zoomer en x2 et on peut zoomer en x1,5, x2, x1,8, etc. Donc ça c'est cool, jusqu'à large x 0,8. Bon, ça a l'air propre en termes de. Bon, ça a l'air propre de fou en termes de stabilisation. Et la colorimétrie, bon, à l'écran, franchement, ça a l'air grave propre. Et la qualité, putain, ça a l'air dingue, les gars. Je kiffe ce tel. Bon, je bascule sur les caméras arrière. Les caméras arrière. Donc là, je suis sur l'ultra grand angle. L'ultra grand angle qui est en 12 mm. Donc c'est franchement très large comme angle. Alors je sais pas exactement on est à combien. On est à x0,5, hein, je pense. Bon, ça veut trop rien dire, hein, x0,5. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Alors là, j'ai beaucoup de vent. On va pouvoir voir si ça couvre le vent. Là, il y a énormément de vent. Je vais activer le... Ah non. Non, ça, c'est le zoom audio. Le zoom audio, c'est pas intéressant. Je bascule sur le x1. Et comme ça, vous me dites ce que vous en pensez en termes de stabilisation, etc., etc. Hop, je vais passer par là pour pas marcher derrière les gens et les embêter. On va pas non plus filmer les gens dans leur quotidien. Bon, qu'est-ce qu'on en pense?
Je sais pas si ça va faire comme l'iPhone. Là, à l'écran, ça a pas l'air ultra méga stable. Mais est-ce qu'une fois que la vidéo sera processée, ce sera plus stable? Eh bien, vous le savez déjà. Moi, je ne le sais pas encore. Je vais basculer sur le x4 pour voir s'il est exploitable. Et ça tangue. Ça tangue, il n'est pas forcément exploitable. Après, moi je dis toujours ça, mais est-ce que vraiment fondamentalement c'est utile? Je ne sais pas. Je peux zoomer jusqu'à x30. Alors par contre, vous le voyez, quand on zoome, c'est un peu le bordel à cause du placement des caméras. Si vous le voyez, en fait, ça change d'emplacement de caméra. Et c'est un peu le bordel. Ça, c'est pas moi qui bouge, hein. Là je reste stable et je zoome. C'est un peu le bordel, c'est pas forcément efficace. Et on a un zoom audio qui par défaut est désactivé. Si je fais ça, j'imagine que vous allez avoir le problème qu'on a souvent. La prise de son est actuellement concentrée sur la zone zoomée. Donc vous risquez d'avoir du mal à m'entendre. En tout cas les amis, je désactive. Hop, là j'ai désactivé. Par contre la qualité, même en x30, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je suis bluffé. Alors juste pour voir, là je suis sur le 4K, non, 2.7K 60 fps, mais en mode ultra steady du coup. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous trouvez ça plus steady qu'avant. Donc là je suis sur le x1 et je vais taper un micro sprint de la mort, histoire que vous voyez si c'est steady ou pas. Bon voilà, juste un micro sprint et je rebascule en normal pour voir la différence. Voilà, et là je suis en normal, 4K 60 fps, et si je tape un micro sprint, voilà. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Là je suis sur la caméra selfie de ce magnifique Huawei Mate 80 Pro Max sans flash. Et pour vous les amis, alors je me mets en x1, hop, bon ça change pas grand chose, 24 mm, 21. Et si je mets le flash, hop là, voilà, là, on est pas mal. Bon, j'arrive aussi près d'une lumière, mais c'est pas mal, ça nous rajoute pas mal de lumière et on est en 4K 60 fps. Franchement, la qualité est vraiment pas mal sur ce selfie et la stabilisation aussi. Vous me dites ce que vous en pensez. Et je vais basculer sur les caméras arrière, les amis. Donc là, je suis sur l'ultra grand angle, 12 mm de ce Huawei Mate 80 Pro Max. Alors là, je crois qu'il y a une tempête qui se prépare, les amis. Ça se trouve, je vais mourir. Bon, ensuite, je vais basculer sur le x1. Là, on a eu un gros shift, mais c'est normal, hein, l'ultra grand angle ne capte pas autant de lumière que ce magnifique objectif grand angle. Là, on a vraiment quelque chose de vraiment beau. Bon, là, c'est la lumière au-dessus hein, qui fait des effets d'halo comme ça. Mais non, on a vraiment un beau truc. La stabilisation est top. Franchement les amis, en vidéo, il est vraiment fascinant ce téléphone. Je vais basculer sur le x4. x4 qui, pareil, regardez, je vais juste m'arrêter une seconde. Regardez. Un micro-chat. C'est minuscule, c'est quoi ce bordel? Merde, je suis revenu sur le x1. x4, 96 mm. Et même en marchant, alors on a quelques glitches. Mais bon, le x4 est pas fait pour être utilisé en train de marcher. Vous voyez, quand on est sur place, on a vraiment moyen d'avoir des beaux clichés. Regardez si je bouge tranquillement comme ça, que je zoome là-bas. Là, on est sur le x10. Alors, il y a quelques petits glitches. Je ne sais pas si vous les verrez à l'image comme moi. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait vraiment nuit. Hein. Il fait vraiment nuit. Il fait un peu plus nuit dans la vraie vie que ce qu'on voit à l'image. Mais globalement, c'est quand même pas mal. Vous me dites ce que vous en pensez. Et si je me mets à courir sur ce Huawei Mate 80 Pro Max, voilà ce que ça donne la nuit. La qualité est vraiment top. Hein. Et là, je viens de faire le OnePlus 15T et le Xiaomi 17 Ultra dans ce même mode. J'utilise la caméra arrière avec le flash. Celui-là tue un peu moins les yeux, ou alors c'est que je me suis habitué. Je me suis bien tué les yeux avec le Xiaomi 17 Ultra. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en termes de qualité de stabilisation. Comment c'est exposé, je suis en mode full automatique les amis, je n'ai rien touché, comme sur toutes les vidéos, comme sur toutes les photos que je prends. J'ai l'impression que je vais me prendre un mur, je vais arrêter tout de suite.
Voilà, globalement, pour ce téléphone, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Je le recommande pas. Voilà, je le recommande pas puisque ça me paraît compliqué d'utiliser le téléphone au quotidien, pour, toutes les raisons que j'ai citées en début de vidéo. Maintenant, je garde le téléphone, donc je vous tiendrai au courant s'il y a des améliorations, s'il y a, une future compatibilité avec Gboard, par exemple. Ce serait incroyable, mais je ne pense pas que ça viendra et si jamais le clavier Celia venait à fonctionner sur les APK et proposer les suggestions et les corrections, parce que faut le savoir, à la base, ça fonctionne. Si je vais par exemple sur une appli qui n'appartient pas à un APK, par exemple l'application Bloc-Notes, et que je me mets à taper bon, eh bien ça va me proposer bonjour, etc. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Bon, alors c'est pas... Voilà, faut quand même appuyer malheureusement. Vous voyez, quand j'écris là, malheureusement, il me corrige pas automatiquement. Vous voyez, il prend pas automatiquement celui du milieu, il va me prendre, si je fais espace, il va garder celui sans la correction. Malgré que j'ai mis bonjour à ce niveau-là, il y a forcément un accent. Donc ça, c'est un peu dommage. On verra comment ça évolue. Je vous tiendrai au courant, soit dans des shorts, soit dans une vidéo dédiée, quand ça aura évolué. Mais voilà, globalement, c'est un téléphone que je kiffe, mais je le recommande pas. Voilà, je le recommande pas parce que il y a beaucoup de possibilités, enfin, il y a beaucoup d'autres téléphones qui sont très bien aussi en photo. C'est pas une raison d'acheter ce téléphone, la photo. Et par contre, l'OS, c'est vrai qu'Harmony OS, c'est vraiment super impressionnant. Et à chaque fois que je rallume le téléphone, je vous jure, je regrette tellement qu'il soit pas vendu en France. Je regrette tellement qu'Harmony OS Next ne soit pas encore disponible en France parce que on est tellement pas loin d'avoir un téléphone compatible en France que je suis hyper triste que ce soit pas le cas. Voilà. Aujourd'hui, je pense que il suffirait que Huawei fasse un Aurora Store disponible sur cette version Harmony OS sans qu'il y ait besoin de bidouiller et ce serait bon. On aurait les mêmes problèmes et une compatibilité avec le Gboard et on aurait les mêmes problèmes que on peut avoir actuellement sur les versions MIUI 15, les versions vendues en France, c'est-à-dire Boursobank ne s'ouvre pas. Voilà, Boursobank, lui, il a décidé de nous saouler. Voilà, bon, je vais arrêter de m'énerver contre Boursobank à chaque vidéo. C'est pas fondamentalement leur faute, mais ce serait bien que Huawei rentre en contact avec Boursobank et soit mis sur une whitelist pour pouvoir utiliser leur appli sur ces téléphones. C'est quand même grave de payer des téléphones 1200, 1300, 1800, 900 euros et pas pouvoir lancer Boursobank. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de booster, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sanac. Merci encore de m'avoir suivi. A plus.